Welcome to China. Passage de frontière supra simple en fait. Ça a pris genre une demi-heure. Donc plutôt cool pour ça. C'est excitant vu que c'est à peu près le dernier pays qui me sépare de l'Asie du Sud-Est. Donc let's go pour la Chine. Woo! On vient à peine d'arriver en Chine et on nous propose un menu sur un iPad. C'est peu commun, mais c'est pas mal. Chameau des neiges. Ce soir on a trouvé un logis parce qu'il faisait super froid dehors, il doit faire un petit -5. On nous offre de la nourriture, ce qui est plutôt pas mal parce que c'est pas dégueulasse du tout. Du coup on a un lit et la nourriture, au top. Il y a un petit grésil qui tombe, hein, c'est sympa. Puis on a juste à passer un col, puis un petit plateau de 30 km. Bonne journée. Un tunnel chinois. Ouais bah bienvenue en Chine hein. Putain, j'ai pas très chaud. Bienvenue au palace, je vous montre votre chambre. Commandé sur un menu chinois. On essaye d'acheter une carte SIM en Chine et c'est vraiment pas évident de se faire comprendre. C'est bon, on a une SIM card, ça marche. On a payé l'hôtel, ça fait 2 heures qu'on est là et en fait on vient nous dire qu'on a juste pas le droit de dormir ici parce qu'on est étranger. Merci la Chine, c'est sympa. On s'est vraiment fait kicker par la police. On doit s'en aller de l'hôtel. Bon bah on repack le vélo, il est genre 10 h du soir. Ok, c'est mon 5e jour en Chine. Je sais utiliser les baguettes chinoises, mais c'est pas encore le top. On va voir dans 2 mois. La petite crevaison sur l'autoroute. Putain! Ça, c'est le sac qui est resté dans la tente. Et ça, c'est celui que t'es dehors. Sur votre droite, le désert chinois. Il n'y a pas grand chose. Sur le bord de la route, il y a des gens qui ramassent les petits morceaux de coton qui tombent des camions. Et forcément, c'est pas les gens très riches. Une fois de plus, on se fait escorter par les flics. C'est la 2e fois qu'on se fait virer de l'hôtel après avoir payé. Ça commence à devenir un peu chiant. Bon et bien après s'être fait dégager de l'hôtel, on a dû aller dans un hôtel un tout petit peu plus cher. Mais au moins on se fait escorter.
Super. C'est parti, on envoie les vélos à Chengdu en espérant les retrouver. Bye bye. Bon bah prendre le train chinois c'est du sport. Je dors ce soir sur la 3e banquette, tout en haut. Le mec il vend une petite machine qui fait lumière noire pour vérifier si les billets sont vrais ou faux. Ça fait lampe torche et rasoir en même temps. Made in China. On est à Chengdu et les vélos sont arrivés par le train. Enfin j'espère. Cours, cours, ils vont te manger. Ça c'est un super repas et ça c'est Thomas. Bertrand va nous présenter comment manger des petites cacahuètes à la baguette. C'est là que tu te rends compte que t'es un killer de la baguette chinoise. On fera un montage, hein. On coupera, on va se démerder. Bien, ce soir on dort au commissariat, on a juste posé la tente devant, folle aventure. Première extension de visa au Public Security Bureau de l'Échal, en espérant ne pas perdre 2 jours sur le visa. Le tuk-tuk chinois électrique. On vient de me faire mon portrait avec du sable et c'est franchement pas mal. Chef. Eh bien moi qui pensais être habitué maintenant à tout ce qui est paperasse avec les visas, au final l'administration chinoise nous aide pas du tout en tant que touristes. Du coup il a fallu que je fasse des allers-retours entre un hôtel pour booker une fausse chambre d'hôtel pour dire que je restais sur le territoire. Ça a pris à peu près 2h30 juste pour avoir un bout de papier et qu'ils me disent reviens lundi. Super. Comment dire, étrange proximité entre les toilettes et l'évier où ils font la vaisselle.
Je sors de la police chinoise, ils ont pris mes empreintes. Je suis maintenant fiché parce que je suis resté sur le territoire sans m'enregistrer dans un hôtel. Parce que j'étais chez un coach surfeur et il savait pas forcément qu'il fallait m'enregistrer à la police. Donc voilà, ça a juste pris 2 jours, c'était super chiant, mais au moins c'est fait. L'extension de visa à Leshan ne fut pas de tout repos, mais c'est fait, nous voilà back on the road. Ils sont intrigués par mon petit dictionnaire. J'aurais vu un paquet de climats différents pendant ce voyage. Maintenant on est en Chine dans le Sichuan en hiver, à savoir végétation luxuriante. Il fait pas très chaud et il y a à peu près 100% d'humidité, mais au moins ça fait du bien, il y a un peu de vert. C'est sympa la piste, hein? Aujourd'hui, grosse journée de pluie. Et avec Thomas, on s'est dit, pourquoi pas trouver un toit? Du coup, on a un peu forcé le destin. On allait demander chez les Chinois s'ils avaient un peu pitié de nous. Et ils ont eu pitié. Nous voilà donc dans une famille chinoise super sympa. On a même mangé du porc. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on parlait de jambon sur la route. Si on avait besoin de jambon. Vœu exaucé. Et du coup c'était super bon, il y avait un feu, donc on était au chaud, et là on a une chambre. C'est parti pour un petit col à 2007, et les Chinois nous disaient « Chué, chué », ce qui veut dire « neige, neige », super. Putain ça grimpe. C'est hardcore ce col. Petite mer de nuages, c'est assez classe. Tout le monde est bloqué, la route est complètement gelée. Petit col à 2900, il fait pas chaud hein. On essaie de trouver un hébergement pour ce soir, on a tout le village qui est réuni. Petit accident dans la boue. On est quelque peu embourbé. Ça, c'est l'état de mes sacoches. Et mon dérailleur. Je viens de quasiment assister à un éboulement. Ça sent encore la poussière. On est bloqué là pour l'instant parce que ça continue de tomber. On n'a pas trop envie de se faire écraser. C'est bon, on est passé et on n'est pas mort. Il est à peu près, je sais pas, il est tard. Il est au moins 19h. Il fait nuit et Thomas a eu la bonne idée de perdre ça. Oups! À savoir sa selle. Je viens juste de remarquer qu'en fait c'est bien pire que ça. C'est le filetage qui a pété dans l'écrou. D'accord, donc en fait t'as plus de selle là. J'ai plus de selle. D'accord. Et il fait nuit et on sait pas où on dort. D'accord.
Oh mec, je suis trop dans la merde. Mon troisième blocage de la journée, là, ça fait un peu beaucoup. On perd grave du temps. 26 km aujourd'hui. Il est 5h15. Bon ok, le mec avec son putain de tractopelle, il est un peu long, je vais l'aider. Attention à la droite. Bon, je suis passé, mais le vélo est pas passé indemne. Hein. Et un col de plus, un petit 3200 mètres, on mangerait bien une tartiflette quoi. On va essayer de trouver ça en bas. En Chine, je pense qu'ils font ça, ils sont habitués à tout ce qui est fromage, c'est leur truc. Il fait très très froid. Hein. Ah, c'est la route de la muerte, c'est... Je profite du beau temps pour faire une petite lessive. Du coup, le vélo sert d'étendage. C'est sympa. La Chine, c'est plein de bambou, et qui dit bambou, dit didgeridoo. C'est bon la canne à sucre? Oui, tellement. Aujourd'hui, on est réveillé par la place du marché. La selfie stick de Thomas, il a vu un peu grand. Alors Thomas, la célébrité. Oh, j'ai du mal à la supporter, mais... On est juste entouré. Bienvenue à Kunming. Ça, c'est un mec au milieu de la route avec une tortue. Et c'est normal. Le visa vietnamien, une simple formalité. J'arrive, je remplis un bout de papier en 10 minutes, je colle une photo, je paye. Dans 3 jours, c'est bon. Visa vietnamien. Double cheeseburger chinois. Après 1 mois et demi en Chine, je pensais être habitué aux épices. Là, je vous avoue que c'est quand même costaud. J'ai le nez qui transpire. J'ai le hockey. En fait, tout le monde transpire. C'est juste pas humain là ce qu'ils font les Chinois. Hein. Je vous avoue que le riz et les nouilles, ça commençait à bien faire. Pizza et vin chaud. Wouhou. Merry Christmas, Rob. Let's have a prawn with Bobby. Feliz Navidad. Merry Christmas, joyeux Noël. Notre Noël là, le vrai Père Noël vous souhaite un très joyeux Noël depuis sa région d'origine, Chengdu. Merry Christmas, bitches.
souhaite à tous un joyeux Noël. Happy birthday, Jesus. Je vous souhaite un joyeux Noël. Voyager, c'est aussi se faire chier pendant de très longues heures quand on attend notre train. À savoir à peu près quoi, 7 heures, 8 heures. On a de la bière pour nous réconforter. C'est reparti sur la route de nouveau, direction le Vietnam, cette fois tout seul. J'ai dit au revoir à Thomas qui part en Birmanie en avion. C'est parti. Ça fait un peu bizarre quand même hein, d'être solo maintenant. Bon et bien voilà, c'est fait, 10 000 km, 9 mois, quelque chose comme 7 diarrhées, 4 rhumes, des centaines de personnes rencontrées, un paquet de camping dans n'importe quel type d'environnement, que dire. C'est parti pour les 20 000 maintenant. Hein. C'est la seule technique que j'ai trouvée qui fonctionne pas trop mal pour garder les pieds au sec. Mettre ses pieds dans un sac plastique. Ils ont essayé de me faire manger un œuf de chèvre. Et ça ressemble pas à grand chose quand c'est cuit hein. Et ça a pas l'air super appétissant. Ça y est, j'ai passé le plus dur maintenant, c'est juste une roue libre jusqu'au Vietnam. Ça descend tout le long et après c'est plat. Il y a un brouillard de taré. C'est fantomatique. « 20 km de descente, moins 1600 mètres de dénivelé et je crois que j'ai vraiment changé de climat parce que maintenant c'est plein de bananes de partout. Je ne pouvais pas partir de Chine sans le clou du spectacle, la mitraillette chinoise. Je vous avoue, j'ai pris la plus petite, sinon je pouvais prendre le truc de 1 mètre de diamètre, mais c'était un peu grand à transporter et un peu cher. Lunettes de protection. Je me suis pris un peu dans les jambes. Dernier jour en Chine et on me paye la bouffe et des coups à boire. Ouais, ils sont vraiment super sympas ces Chinois, mais eux les bières ils les enchaînent cul sec. Et après toi il faut que tu prennes le vélo. Et ça c'est pas évident. Ça y est, dernier mètre en Chine. Ce fut 2 mois fort sympathiques avec plein de découvertes bien cool. Un climat à la fois très froid et par moments très chaud. Et des gens très curieux aussi, comme vous pouvez le voir. Voilà, maintenant c'est le Vietnam. C'est parti. Je traverse la frontière. Bon, je dois dire que ça fait quand même un petit truc de se dire que j'ai mis 9 mois à débarquer ici au Vietnam, sachant qu'à la base c'était quand même mon premier point de chute. Ça y est, putain, je l'ai fait.
Oh fuck, that was terrible. Merry Christmas! That was even worse. Merry Christmas. Ah c'est bon, je suis chinois maintenant.